Dieu. Voilà, on reprendra, Dieu voulant, certainement un moment de prière après, mais on va s'attarder quelque peu, hein, comme on le fait à chaque fois, sur la parole de Dieu. Alors, j'ai intitulé cette petite méditation, alors des fois je pense à vous, et c'est surtout quand j'ai du temps, mais quand j'ai pas de temps, c'est difficile, de faire un peu des diapos, parce que c'est des fois plus facile à se concentrer avec des diapos, hein. Sinon on perd tout le monde avec une semaine, une journée de travail bien remplie. C'est pas évident, hein. Je crois qu'on est tous pareils, il faut le reconnaître. Alors, je voudrais que nous puissions nous attarder avec quelques textes. Bien sûr, ils seront affichés pour votre plus grand confort, et comme ça permet de réfléchir aussi. Voilà. Bien sûr, si vous voulez prendre les textes dans la Bible, c'est conseillé aussi, hein, c'est bien. Voilà. Mais vous savez aussi que vous pouvez avoir les notes, hein, quand il n'y a pas de souci. Voilà, c'est important de pouvoir vous dire à chaque fois cela. Le projet de la construction du temple, hein, eh bien, c'était de faire en fait une habitation de Dieu. OK? Je ne vais pas vous faire une description du temple parce qu'il est bel et bien détaillé dans la construction, les matériaux, les plans, etc. Mais ça ne sera pas aujourd'hui l'objet. Ceci dit, c'est plutôt pourquoi, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce projet, en fait. Pourquoi il y a ce projet? Pourquoi finalement il a été mis dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nous aujourd'hui? Ça va? C'est bon? Ça vous intéresse? Alors, on va prendre un premier texte qui se trouve dans les Proverbes. Je vais vous l'afficher, hein, bien sûr. Les frères là-bas, ils sont tranquilles, ils peuvent écouter. Ça, c'est bien. Bon, ils ont un peu de travail avec le Zoom, etc. Mais on pense souvent à eux parce qu'ils sont souvent en train de cliquer, de regarder, et avec les textes de la parole. Pas tous les textes, hein, c'est pas possible. Mais une première réponse, le projet vient d'un homme. Et là, en l'occurrence, de David. Deuxième réponse possible, ce projet vient de Dieu uniquement. Troisième réponse possible, de Dieu et des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rencontrés. On va le dire comme cela. Alors, on va aller un peu plus loin. Voilà de qui vient le projet. On va prendre un texte dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1 à 5. Donc, je vous lis. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, voilà, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Vous voyez, déjà, on a une indication claire que déjà, dans le cœur de Dieu, il était établi qu'il montrerait à ses serviteurs, choisis de l'époque, un lieu pour qu'il puisse y avoir un lieu de rencontre, un lieu de communion. Donc on a déjà une partie de la réponse. Est-ce que ce projet vient de Dieu uniquement? Est-ce que ce projet vient d'un homme ou des deux? Allons un peu plus loin. Simplement rappeler ce texte qui se trouve dans 2 Samuel 7, 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. De qui
est-il question? Alors, ce n'est pas parce que c'est dans Samuel que il s'agit de Samuel. Oui, c'est une parole qui est adressée à Salomon ou à David? Ou à David? À David. Voilà, entre autres. Hein? Et donc, David a reçu les plans et ensuite l'exécution. Voilà. Et c'est ça qui est formidable finalement. Hein? David a reçu tous les plans, tel un, on va dire, un architecte, il les a reçus plutôt de Dieu. Et ensuite, ça va s'organiser, ça va se mettre en route. Le chef de chantier, c'est Salomon. Hein, c'est formidable. Donc, par ces deux textes, on aurait pu en prendre bien plus. Par ces deux textes, on voit que ce projet, il est de Dieu, mais il est aussi des hommes. Et ça, c'est formidable. Si vous devez retenir quelque chose, pas que ça, bien sûr, ce soir, c'est ça. Quand la volonté de Dieu rencontre la volonté des hommes qui veulent faire la volonté de Dieu, alors là, c'est l'extraordinaire qui s'accomplit. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui est impossible. Quand on comprend les plans de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu soit béni. Alors, rapidement, on va voir ensemble les motivations de la construction du temple. Vous savez que l'expression construction du temple, etc., c'est présent, c'est très présent dans la Bible, hein, voilà, très très présent, plus de 200 fois cité à peu près, bien sûr selon les versants. Je vais donc vous lire, on va lire ensemble un texte, 11 versets, et ensuite on y reviendra. Ou alors vous y reviendrez vous-même. Non, on y reviendra après. Voilà. Je vais juste le lire rapidement pour ne pas être trop long. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon troupeau d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu me fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos et en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. Amen. Donc on a bien compris qu'il y avait une motivation aussi bien de Dieu de faire cette maison qu'une motivation de David dans le cœur. Je ne sais pas, pour l'œuvre de Dieu, si vous êtes comme ça, si vous êtes motivé. C'est l'Esprit de Dieu qui nous motive. Parce que si nous, on compte sur notre zèle, je dirais purement humain, il faut dire que ça ne va pas loin. S'il n'y a pas une passion derrière, ça ne va pas loin. Mais est-ce qu'on peut dire que le Seigneur est notre passion?
Amen. Gloire à Dieu. Si on est là, c'est qu'on est passionné. Il me semble, n'est-ce pas? Sinon, on ne viendrait pas. Alors, il y a des motivations, la motivation de David pour ce projet. Je reviens sur le verset 3, simplement où il est dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. David, en fait, il aspirait à quelque chose de bien précis. Et on le comprend quand on connaît David. Quand on connaît David, non pas qu'on soit resté uniquement à son enfance, mais sa motivation vient du fait qu'il était un homme de guerre. La Bible va le déclarer d'ailleurs, par ailleurs, par rapport à ce projet. Tu es un homme de guerre, tu es un homme, voilà, tu as fait la guerre tout le temps finalement. Et il a fait ce que Dieu a demandé. Et oui, il a chassé les nations, etc. autour, il a contribué à mettre le peuple en repos. Et le désir de David, la motivation de désir, c'est d'être au repos avec son Dieu. D'avoir un lieu, justement, eh bien, où le peuple pourra se reposer. Et il est important aussi de comprendre, eh bien, tout simplement, comment dire, que Dieu a en fait exactement la même motivation. C'est exactement les mêmes motivations qui se rencontrent entre la volonté de Dieu qui est exprimée et finalement ce que le cœur de désir exprime. C'est pour ça que j'ai tenu à vous lire tout à l'heure, il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Parce que ça, on est incapable de le produire. Il n'y a que Dieu qui est capable. Et la grâce de Dieu a été faite à David de lui faire connaître ses projets. Quel bonheur pour un homme, pour une femme, pour un chrétien que de connaître les projets de Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez les projets de Dieu? Mais vous lisez la Bible. Parfois, on cherche midi à 14 heures. Parfois, on cherche des bizarreries. Parfois, des prédicateurs vous prêchent des trucs, mais on ne sait pas d'où ça sort. Ce n'est pas dans la Bible. Hein. Avec des prophéties au kilomètre, avec des dons que on ne sait plus quoi en faire. Mais soyons simples. Tout ça est dans la parole de Dieu, avec équilibre. À nous, à chacun et chacune d'entre nous, de le découvrir. Dans le texte que nous avons lu justement tout à l'heure, je vous le rappelle, un peu ce texte de base, 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 11, le texte le plus long qu'on lira ce soir, eh bien justement, il est exprimé la volonté de Dieu. J'ai donné une demeure à mon peuple, dira le verset 10. J'ai donné eh bien, une demeure à mon peuple pour quoi faire? Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une maison, non? Dites-moi pourquoi vous avez une maison. Alors, vous allez dire pour dormir, pour manger, pour me reposer. Tout ça, on sait. Mais voilà, le verset 10 dira, c'est Dieu qui parle, une demeure pour que mon peuple soit fixé, après avoir été planté. Vous savez, la caractéristique du peuple juif, c'est quoi? Dans cet épisode juste avant et après, c'est qu'il était mobile, attaqué de toutes parts, etc., etc. Je ne vous raconte pas de l'histoire. Et dans notre histoire plus récente, je regardais il n'y a pas longtemps un reportage sur les pogroms. Vous savez ce que c'est un pogrom? Un pogrom, c'est quand on tue les juifs. Il n'y en a pas eu un, deux, trois, il y en a eu je ne sais plus combien dans l'histoire. Et dans toutes les nations, on a voulu les tuer. On a voulu les exterminer, bien sûr. Ça n'est pas arrivé. Et ça, c'est une preuve encore que Dieu veille sur son peuple, qu'il n'a pas oublié Israël. Et d'ailleurs, il nous demande de prier pour Israël. C'est important. Pas que pour Israël, mais aussi pour Israël. Parce que la Bible dit que c'est d'eux que nous avons reçu les oracles, que nous avons reçu la loi, et que nous avons été greffés à cette plantation, justement. Une demeure pour qu'il soit fixé, après avoir planté. Une demeure pour qu'il ne soit plus agité. Vous avez vu ces peuples qui ont tout perdu du jour au lendemain à cause d'une catastrophe, à cause d'une guerre? Ils sont agités parce qu'ils ont perdu tous leurs repères. Imaginons la scène si on devait être privé de maison. Ça serait terrible, hein? Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Et puis une demeure
pour le protéger contre l'oppresseur ou l'oppression. C'est ça le projet de Dieu lorsqu'il parle d'une demeure. Et que son peuple puisse être tout simplement heureux. Il a fallu que Dieu réunisse les conditions indispensables à ce bonheur. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous poser une question? Êtes-vous heureux en Jésus-Christ? Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir. Ah, ben d'accord, alors. Ça, c'est de la déclaration. Amen. Alors, pour ce peuple-là, eh bien, en fait, là, je ne vais pas le lire parce qu'on sera trop long, mais la référence que je vais utiliser maintenant, c'est 1 Roi, chapitre 5, versets 1 à 18. 1 Roi 5, 1 à 18, et je vais revenir sur quelques versets seulement. Je ne vais pas les lire, mais je vais y revenir. Au verset 4, voilà, au verset 4, Dieu amène le repos de toutes parts. Les conditions, les préparatifs que Dieu a opérés, c'est quoi? C'est d'abord, il a établi la paix. Il a établi la paix. Et la paix dans la parole de Dieu, on la trouve de toutes parts. C'est une condition de croissance. D'ailleurs, l'Église était en paix et s'accroissait, etc., etc., dans les actes des apôtres. Et il est important que nous soyons en paix. Alors déjà, la première des paix que nous recevons, c'est en Jésus-Christ qui nous réconcilie avec le Père. Oui, c'est OK pour tout le monde de ce côté-là? Vous êtes en paix avec votre Créateur? La suite, c'est quoi? C'est d'être en paix entre frères et sœurs. Et ensuite, de conserver la paix par les liens, etc. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Mais voyez que ce n'est pas nouveau. Ce peuple-là, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit non agité, qu'il ne soit plus, comment dire, dans l'inquiétude, il va amener la paix. Le verset 4 nous dit cela. Je vais rappeler un texte, alors je ne sais plus où il est, ce n'est pas grave, un texte de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand je suis en repos, je suis en paix. Amen. Hein? Quand on est bien reposé physiquement, on est bien, hein? Sauf si vous avez dormi un peu, voilà. Mais on est bien, on est reposé. On peut rattaquer la journée ou après la sieste, si vous faites une sieste, je ne sais pas. Ça fait du bien. Bien sûr, là, je parle aussi du repos spirituel. Quand on est dans l'épreuve, combien ça fait du bien d'avoir le secours de Dieu. Amen. Au verset 6, toujours de ce texte que je vous ai donné dans 1 Roi, les serviteurs de Salomon et les serviteurs d'Hiram, parce qu'il va y avoir à un moment donné des préparatifs, et vous savez, ils n'avaient pas toutes les compétences pour faire voilà, cet ouvrage. Et donc, les serviteurs d'Hiram, ils avaient en fait du bois et surtout un savoir-faire pour le faire, pour le travailler. Et donc, il va y avoir du commerce, entre guillemets, qui va se faire, et ils vont travailler ensemble sur le même projet. Et ça nous parle de l'Église. Ça nous parle de l'Église. C'est un texte qui est tellement vieux, ça nous parle aussi de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre ce texte, justement, d'Un Corinthiens, chapitre 1, verset 10, il vous est affiché. Je vous exhorte, frères. Alors, on le rappelle souvent, les frères, c'est aussi les sœurs. OK? Hein? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Allez faire un chantier quand vous ne parlez pas la même langue. Dites-moi, ça ne vous rappelle pas quelque chose? La tour de Babel. Et le chantier s'est arrêté. On sait que cette tour de Babel, elle représentait l'orgueil dans toute sa splendeur, si j'ose dire, de l'homme. Hein. Et Dieu, lui, il a dit, OK, vous voulez faire ça? Eh bien, moi, je vous arrête. Voilà, je confonds les langues. Et puis, il ne faisait pas ça que pour ça. On sait que, bien sûr, derrière, il y avait plusieurs choses. Donc, les langues que nous connaissons encore aujourd'hui. Il est important pour nous d'avoir un même sentiment.
un même esprit, que nous puissions travailler ensemble. Le verset 6, justement, eh bien, nous compte que Salomon, le roi, eh bien, qui va payer les salaires des ouvriers d'Hiram, et c'est aussi, ça sera aussi de ses propres ouvriers. Il va donner, si vous voulez, de ses ressources. Il va payer ce chantier. Ça ne va pas être gratuit. Ça nous parle de l'esprit de sacrifice, mes frères et sœurs, de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans dépenser. Et je ne parle pas, bien sûr, uniquement d'argent. Ça serait réducteur. Mais je parle de notre vie que nous dépensons. Dans l'Église, il y a tout un tas de frères et de sœurs qui font ceci, qui font cela, qui ont reçu ceci, qui ont reçu cela. Et ça, le Seigneur, il l'honore. Je crois que même on pourrait dire que le Seigneur est honoré par ce sacrifice agréable que nous lui offrons, de toute manière que nous puissions le faire. Ce soir, il y a un esprit de sacrifice, nous avons fait des kilomètres, on a dépensé du gasoil pour ceux qui sont au gasoil, de l'essence, on prend du temps, et ça fait partie du culte. Vous savez, le culte, ce n'est pas uniquement le dimanche matin, c'est tous les jours. Et ce matin, on offre un culte à Dieu par notre présence, par notre écoute, parce qu'on veut honorer sa personne. On trouve que ce qu'il a à nous dire, pardon, mais c'est moi qui prêche, tant pis s'il les imperfections, mais le Seigneur est honoré par notre présence. Amen. Je crois que c'est important. Salomon avait besoin de savoir-faire. Pour la coupe du bois, je le disais tout à l'heure, il y avait des spécialistes de chez Hiram et personne d'autre que les Sidoniens ne pouvait le faire. Il a su s'entourer, il a su demander de l'aide. Et ça, c'est aussi très important dans la parole de Dieu. Amen. Je vais un peu plus vite maintenant, je vais passer quelques points, si vous permettez, parce que sinon, je ne voudrais pas être trop long. Le verset 10, j'accélère un petit peu. Hiram donna à Salomon donc du bois d'autant qu'il n'en voulut. Autant qu'il n'en voulut. Ça, c'est le Dieu de l'abondance. Vous savez, quand vous demandez à Dieu, même si le Seigneur, il donne toujours ce qu'il faut d'une manière extraordinaire, ce n'est pas pour autant qu'il ne réitère pas, qu'il ne reproduit quand nous avons besoin. C'est l'histoire de la manne. Chaque jour, la quantité. Personne ne manquait. Il y en avait qui en avaient besoin de plus parce qu'ils étaient tout simplement plus nombreux, et d'autres qui avaient juste ce qu'il fallait aussi, parce qu'ils étaient moins nombreux. Et vous savez ce qui s'est passé, qu'à un moment donné, il y avait une directive de ne pas prendre plus. Il y avait un risque. Et ceux qui l'ont fait, il y a eu des vers. Hein. Eh oui. C'est pour vous dire que la manne est une belle image de ce que Dieu donne chaque jour. C'est du frais. C'est pas du congelé. C'est pas du transformé. Et il donne avec abondance. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons, comme pour ce peuple, eh bien, non pas dans l'inquiétude. Pardonnez-moi, mais vous le savez comme moi que ce n'est pas parce que notre compte en banque sera rempli, en tout cas pour nous, on a tous des fois, on se dit, bon, si j'ai ça, c'est bon. Et des fois, il y a une facture qui arrive et hop, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit dépendant de lui. Et c'est tout l'esprit de la manne, de cette suite. Voilà, ils étaient à la suite de Dieu, ils le suivaient par la foi. Ils ne savaient pas toujours où ils allaient, d'ailleurs souvent ils ne le savaient pas. C'était uniquement quand ils arrivaient, par exemple, dans un lieu où ils pouvaient boire, etc., qu'ils bénissaient le Seigneur. Mais parfois, entre les deux, qu'est-ce que ça râlait. Qu'est-ce que ça râlait. Alors, j'ai voulu juste vous rappeler, c'est simplement des rappels ce soir, que la construction du temple eh bien, nous rappelle finalement quelque chose de bien plus important. Ça ne préfigurait pas notre Église, nos lieux de culte. Pardonnez-moi, mais Dieu est au-dessus de cela. Il est au-dessus de cela.
de nos constructions. Nos constructions disparaîtront. L'église de Vienne et de Givors disparaîtront. Vous êtes au courant? Elles seront consumées avec tout ce qu'il y a dans la terre, etc. Parce que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais l'esprit de la construction du temple et tout ce qui est écrit avec minutie, avec précision, nous parle de la construction de temple qui a commencé en nous. Amen. Il y a ce texte que je voudrais vous lire ensemble, que je voudrais qu'on relise ensemble. Donc, il y a tout un tas de textes que je n'ai pas cités, je les passe. Mais le dernier texte que je voudrais vous citer, c'est 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On est loin des années qu'il a fallu pour construire ce temple qui a été détruit, reconstruit. Enfin, vous connaissez ça. Et aujourd'hui, on veut même le reconstruire. Eh oui, eh oui. Bref. Mais le temple que nous sommes, il est dit, écoute-moi, mon frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Même si l'ennemi t'en fait douter parfois, tu es le temple du Saint-Esprit. Et je pourrais m'adresser à chacun et chacune d'entre vous. C'est une réalité. Il n'est pas dit, vous deviendrez. Mais il est dit, ne savez-vous pas, ne l'oubliez pas, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas uniquement quand je parle en langue que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi une déformation, un manque d'enseignement. Je ne suis pas rempli, puis ensuite pas rempli, puis rempli, puis ensuite pas rempli. On n'est pas avec une bouteille d'eau. Hein. On doit être constamment rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut lui laisser toute l'attitude, il faut lui laisser toute la place. Il faut que le Saint-Esprit règne en nous. Que quand il parlera, nous soyons disponibles. Il ne faut pas qu'il nous cherche. Il ne faut pas qu'il capte notre attention. Mais il faut que nous puissions être habitués à sa présence. Sinon, nous ne le chercherons je ne sais pas où, alors qu'il a décidé eh bien, d'avoir comme domicile fixe notre cœur, nos pensées. Amen. On n'est pas dans une visitation exceptionnelle, événementielle, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, avec des dates bien précises, comme c'était pour le temple. Tout cela, pardonnez-moi, mais a volé en éclats. Et la pensée maîtresse première de Dieu, aujourd'hui, elle nous est révélée. Vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. C'était ça le projet du temple. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais tant de construction, tant de gens, etc., tout ça pour nous dire ça. Y aurait-il fallu peut-être nous le dire tout de suite directement? Eh bien non, parce que Dieu avait un plan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura la Jérusalem céleste, où il y aura un temple. Eh oui, et tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu concernant l'ancien temple, ça existera. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Amen. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, à prier ce soir et à bénir Dieu pour cette grâce que nous avons. Plus que de connaître la parole de Dieu, plus que d'être chrétien, rendez-vous compte, il fait en nous sa demeure. Ne négligeons pas sa présence ce soir. Puissons-nous eh bien, le remercier, le louer pour cela. Je sais qu'on est venu pour certains sujets de prière, certes, mais remercions-le pour sa présence et cette grâce de le connaître, mais plus encore cette grâce qu'il a décidé de faire, son domicile fixe en nous. Alors que Dieu soit béni, s'il vous plaît, je vous laisse tranquillement et librement eh bien, avoir un moment de reconnaissance. Amen.